il y a une telle pauvreté et une telle misère qu'aujourd'hui, tout est prétexte à crise, tout est prétexte à règlement de compte, tout est prétexte à vengeance. Depuis la fin de 2012, la République centrafricaine, un petit pays très pauvre enclavé de 4,5 millions d'habitants, a été bouleversée par la guerre civile et la violence sectaire. Une lutte pour le pouvoir politique, les terres et les ressources voient maintenant des milices chrétiennes, principalement connues sous le nom d'Anti-Balaka, s'opposer à une milice majoritairement musulmane, connue sous le nom d'ex-Seleka. Près d'un demi-million de personnes sont déplacées. Près de 200 000, y compris la plupart des musulmans du pays, qui ont fui le pays, et des dizaines de milliers, comme Aïcha Amadou, piégée dans des enclaves et incapable de s'échapper. J'avais entendu parler de cette crise, mais l'ampleur de cette crise m'a vraiment impressionnée. Au milieu de cela, l'experte indépendante Marie-Thérèse Keita Bokoum, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, arrive dans le pays pour sa 4e visite. Dieudonné Nzapa Lenga, l'archevêque catholique de Bangui, est un allié clé dans les efforts de Marie-Thérèse vers la réconciliation. Dans une démonstration pratique de la réconciliation, l'archevêque a protégé un imam qui a dû fuir pour sa vie, suite à des combats qui ont éclaté dans son district. Imam Kobin Layama vit toujours à proximité. À trouver des solutions. L'ONU cherche à tirer parti de ces signes d'espoir en aidant à organiser des consultations nationales. Après sa visite, Marie-Thérèse, l'une des expertes de la procédure système spécial du Conseil des droits humains, apporte ses recommandations au Conseil à Genève. Son objectif est de mobiliser un soutien international.